Après l'assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961, l'histoire de Mobutu Sese Seko, alors connu sous le nom de Joseph Désiré Mobutu, prend un tournant décisif dans l'histoire politique du Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Montée en puissance de Mobutu I, rôle après l'assassinat de Lumumba. Mobutu, alors colonel et chef de l'armée congolaise, avait déjà joué un rôle clé dans l'arrestation de Patrice Lumumba en 1960, après avoir organisé un coup d'État neutre en septembre 1960 pour écarter Lumumba du pouvoir. Après la mort de Lumumba, Mobutu consolide son pouvoir en s'imposant comme une figure clé dans le contexte de la guerre froide. Les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la Belgique, le soutiennent, voyant en lui un rempart contre l'expansion du communisme en Afrique. Tout. Contexte d'instabilité. Après la mort de Lumumba, le Congo sombre dans une période de chaos marquée par des conflits internes, des sécessions, notamment celle du Katanga, et des ingérences étrangères. Mobutu utilise cette instabilité pour asseoir son autorité. Il renforce son contrôle sur l'armée et se positionne comme un acteur indispensable pour restaurer l'ordre. Mobutu prend le pouvoir 1965, le coup d'État de 1965. Après plusieurs années de gouvernements instables, Mobutu organise un coup d'État le 24 novembre 1965, mettant fin à la présidence de Joseph Kasavubu. Il se déclare président de la République et met en place un régime autoritaire, justifiant son action par la nécessité de stabiliser le pays. Tout. Consolidation du pouvoir. Une fois au pouvoir, Mobutu établit une dictature. Il bannit les partis politiques et centralise tous les pouvoirs entre ses mains. Il s'appuie sur le soutien de l'armée et des puissances occidentales qui continuent de le financer et de l'appuyer en raison de ses positions anticommunistes. L'ère Mobutu, 1965 à 1997, Zaïrisation et culte de la personnalité. En 1971, Mobutu renomme le pays Zaïre et adopte un programme de zaïrisation visant à promouvoir une identité nationale. Il impose des changements culturels, comme l'abandon des prénoms européens pour des noms africains. Lui-même adopte le titre de Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Waza Banga, qui signifie « le tout-puissant guerrier qui va de victoire en victoire ». Tout. Dictature et corruption. Mobutu instaure un régime répressif marqué par une corruption massive. Il détourne les ressources du pays pour son enrichissement personnel, accumulant une fortune colossale. Pendant ce temps, la majorité de la population congolaise vit dans la pauvreté. 3. Soutien occidental. Pendant la guerre froide, Mobutu reste un allié clé des États-Unis et des autres puissances occidentales. En échange de son soutien contre l'Union soviétique et ses alliés, il reçoit une aide économique et militaire substantielle. Four. Répression politique. Mobutu persécute ses opposants et limite drastiquement les libertés. Les médias sont contrôlés et toute contestation est violemment réprimée. Déclin et chute de Mobutu I. Crises économiques et politiques. Dans les années 1980 et 1990, le régime de Mobutu s'affaiblit à cause d'une crise économique, d'une corruption galopante et de la perte du soutien populaire. Avec la fin de la guerre froide, les puissances occidentales réduisent leur appui. Tout. Les guerres du Congo. En 1996, une rébellion dirigée par Laurent-Désiré Kabila, soutenue par des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda, éclate. Mobutu, affaibli par un cancer et isolé diplomatiquement, ne parvient pas à résister. En mai 1997, les forces de Kabila s'emparent de Kinshasa et Mobutu est contraint de fuir le pays. 3. Exil et mort. Mobutu s'exile au Maroc, où il meurt le 7 septembre 1997, mettant fin à plus de 3 décennies d'un règne marqué par la dictature, la corruption et le népotisme. Héritage de Mobutu. Le règne de Mobutu laisse une empreinte durable sur la République démocratique du Congo. Son régime est souvent cité comme un exemple de kleptocratie et SCI politiques ont profondément affaibli les institutions du pays.
Aujourd'hui, l'histoire de Mobutu reste controversée, divisant les opinions entre ceux qui voient en lui un symbole d'unité nationale et ceux qui le considèrent comme un dictateur ayant ruiné le Congo.